Qu'est-ce que pour vous une âme, un esprit, un corps, l'éternité, l'univers, le ciel, les ténèbres, la lumière? Toutes ces notions me paraissent à la fois très lointaines, mais plus proches que la réalité elle-même. Les corps célestes, les galaxies m'impressionnent plus que les politiciens, que le monde dans lequel je suis, parce que je me sens plus proche des étoiles, de ce qui me paraît lointain, de ce qui m'est assez proche et perceptible à mes yeux. Je pense que mon espace sensoriel est plutôt, ouvert vers l'éternité que vers l'ici et maintenant, et ça me pose beaucoup de questions sur, le pourquoi du comment. Je suis plus attiré vers, le cosmique plutôt que ce qui est essentiel et ce qui assure aussi ma survie, c'est-à-dire le fait de se nourrir, de sortir, de s'alimenter, de faire du sport, de rencontrer des gens, mais tout ça me passe un peu au-dessus de la tête. Et je me suis créé un peu ces croyances de le monde est meilleur quand je n'existe pas, quand je ne suis rien, parce que quand je ne suis rien, je suis poussière. Et cette poussière, elle peut prendre toutes les apparences qu'elle veut, elle peut se consumer, elle peut fusionner, elle peut prendre n'importe quelle apparence. Donc en soi, même une poussière en tant que rien ou en tant que vide absolu, elle n'est pas un vide absolu puisque par essence, elle peut être tout et rien à la fois. Et c'est ce paradoxe-là qui m'envahit beaucoup. Et je me dis que peut-être que je suis fou, peut-être que je pense trop, parce que c'est ce qu'une amie m'a fait remarquer, hein. Elle est comme moi en tout cas, mais elle m'a vraiment dit, «Mais ouah, tu te prends trop la tête, faut vraiment que tu te calmes». Mais ça fait partie de moi, de qui je suis. Si j'avais pas ces questionnements-là, bah, peut-être que je serais sûrement pas avec vous en train d'en parler. Je me tairais sans doute dans le silence. Peut-être que je serais encore plus en dépression que je le suis actuellement parce que je peux poser le mot de dépression dessus. Ce n'est pas forcément normal de se poser autant de questions qui n'auront aucune réponse, sachez-le, ça c'est sûr. Mais en tout cas, j'ai envie vraiment en tout cas d'ouvrir un terreau fertile et de prendre en compte tout ce qui me traverse par l'esprit, même si ça n'a aucune logique. D'autant plus que pour moi, la logique, elle n'existe pas en tant que telle. Pendant longtemps, j'ai pensé que les preuves scientifiques, le progrès technique étaient vraiment des confirmations en tant que telles, mais maintenant, je suis plutôt dans le doute et dans la remise en question de ces principes-là, qui pour moi concernent le monde matériel. Et ça, en soi, c'est une vérité, c'est la vérité, mais ce n'est pas ma vérité telle que je la conçois et qui pour moi est plus complexe et plus grande qu'on peut se le représenter tout simplement. Par exemple, on dit que les galaxies sont des corps, certes, vivants mais inertes qui abritent des milliards et des milliards de planètes, de soleils, et que notre soleil, c'est juste un corps, qui est, vraiment, partout. Mais sauf que moi, un soleil, ça va être plutôt un gardien. Disons que j'ai toujours une vision spirituelle des choses. Je tends à personnifier ce qui peut être, vu comme juste un simple objet, vous voyez? Que vraiment soleil, ça va être un gardien de lumière qui va assurer notre équilibre, qui va permettre la vie. Mais d'un registre, en tout cas d'un point de vue plutôt scientifique, plutôt cartésien, voire pragmatique dans certains cas, la vie sur Terre, par exemple, va être une combinaison de plusieurs facteurs. Et ça pourrait même s'apparenter à une sorte de loterie galactique, c'est-à-dire qu'on serait vraiment les élus de Dieu, ou qu'on aurait une chance, en tout cas sur 1 milliard, que la vie puisse apparaître et on en fait partie. Donc en quelque sorte, on est un peu redevable de ce hasard. Sauf que ce hasard, voyez-vous, ça n'a aucun sens pour moi. Et c'est ça qui est assez bouleversant, paradoxal. C'est que je ne crois pas en la logique, mais j'ai quand même une logique qui fait que, mais pour moi, en tout cas, réduire le hasard à la logique, ça n'a aucune validité. La science, tout comme la spiritualité, est une croissance, est une croyance. Alors joli lapsus, une croissance, parce que justement cette croyance, elle va s'adapter en fonction des siècles, des sociétés, donc elle est imperméable et elle va permuter en fonction aussi des contextes. Donc pour moi, la science, ce n'est pas prédéfini,
c'est plutôt un processus. De même, par exemple, que lorsque vous faites un dessin, que vous essayez de confectionner des objets, vous allez pas avoir une pratique, linéaire et vous allez pas vous dire, «Bon, pour le restant de ma vie, je vais finir comme ça, je vais avoir, combien, je sais pas, d'animaux de compagnie, si j'ai des chats et cetera». Non, vous allez pas vous dire ça. Vous allez prendre en compte certains paramètres, mais cela peut changer. C'est comme des prévisions de la météo. Il n'est pas sûr qu'il pleuvra ou il y aura du soleil. Donc pour moi, c'est exactement la même chose. La science infuse en tant que telle est à voir plutôt comme une issue. Une issue qui essaye en tout cas de rationaliser ce qui vous arrive, ce qui peut être assez sécurisant. Mais moi, le problème dans tout ça, c'est que pour moi, ça ne me sécurise pas. Et ça ne me sécurise pas non plus par rapport à la spiritualité, qui pour moi peut être aussi plutôt un chemin très compliqué à concevoir et à se représenter aussi, parce que cela reviendrait à dire que on serait, en tout cas nous aurions choisi notre existence, et de ce chef, on est tous responsables un peu de ce que l'on fait. Et il y a aussi d'autres croyances qui font que on aurait choisi ce qu'on va faire, c'est-à-dire que si l'on tue quelqu'un, si l'on est mort, c'est nous qui l'avons choisi, mais sur un plan supérieur, donc notre âme par essence. Voyez-vous que ça devient beaucoup moins supportable par rapport à un esprit, en tout cas dit sain. Même quand j'en parle, là, je me sens très déconnecté de moi-même. Je suis vraiment dans l'incompréhension de ce qui, en tout cas, de ce qui me passe par la tête parce que j'ai l'art de compliquer les choses. Et déjà, ça me fait perdre du temps. Ça me donne pas du tout confiance en moi. Et peut-être que c'est une échappatoire aussi, pour essayer un peu de décoder ce qui m'arrive, dans quel merdier je me suis mis tout seul en tout cas. Mais ça, c'est depuis l'enfance, hein. Je vous rassure, c'est pas depuis maintenant. Ou simplement, peut-être que je suis inadapté à cette société-là et que il faut que je me fasse à l'idée que je ne serai jamais comme les autres et qu'il faut que je fasse aussi ce déni d'être comme les autres humains. Parce que, encore une fois, pour moi, le concept d'humain, c'est culturel, c'est scientifique, c'est sociologique, comme vous voulez poser le nom. Mais en tout cas, je me sens moins concerné par ce qui arrive, qui pour moi est du bullshit et vraiment une scène de théâtre, hein. Mais encore une fois, je vais pas non plus être dans des extrêmes où je vais vous dire la guerre c'est mal, nani nanana. Bah, pour moi, la guerre, oui, forcément, ça va être quelque chose d'extrêmement horrible. Je suis vraiment. En fait, je bug quand je vois ça. C'est que je me dis, mais des milliers d'années d'évolution pour ça, pour arriver à un conflit de territoire. Un territoire. Et je pose ce nom-là parce que pour moi, le concept de pays n'a aucun sens. Je me sens pas lié à un pays, je fais partie d'une terre entière et que, voyez-vous, ces continents-là sont bah, des personnes qui ont décidé un jour de leur donner un nom, de leur donner une identité, une histoire, tout ça. Et ça va faire que maintenant, on ait un peu ce conflit de clans entre les différents pays, qui pour moi est totalement inutile et n'a rien à faire en fait. Mais encore une fois, on est dans une planète de base astrale, donc je pense que obligatoirement on va tous passer par là, par en tout cas des quêtes de pouvoir selon votre stade d'évolution. Et moi personnellement dans mon cas, je pense que je suis arrivé il y a bien longtemps à dépasser ce genre de conditionnement-là, mais pour une fois, je peux pas dire avec certitude si je veux en faire partie parce que pour moi c'est intolérable. Je suis devenu intolérant par rapport à ça, par rapport à la télévision. Je ne supporte plus en fait, la pression des autres. Leur pression qui qui est très, toxique. Je me pose la question aussi par rapport à mes parents, par rapport à d'autres, personnes de mon entourage qui peuvent regarder la télévision, mais vraiment vous avez que ça à faire de vous nourrir de toxicité, de choses qui ne vous rendent même pas service en plus et en plus qui vous rendent, plus déprimés, plus, comment dire? Avec peut-être un renforcement des sentiments d'injustice, d'abandon, de trahison, d'humiliation.
Je vais pas vous faire les blessures de l'âme parce qu'il y en a beaucoup. Mais les télévisions, dans mon point de vue à moi, c'est vraiment une arme de destruction. C'est un outil de propagande, tout comme la Première, la Seconde Guerre mondiale. Tout est, débile. Je pose le mot débile parce que c'est ce qui me vient à l'esprit maintenant et encore une fois, je vous le dis, je suis sans filtre. Donc venez même pas me chercher dans les commentaires, hein. Tout simplement, je vais les désactiver. Voilà. Je vais même pas chercher à avoir de débat là-dessus. Il s'agit de mes pensées. Donc encore heureux, j'ai la liberté d'expression, ce qui peut-être ne sera plus de ce monde dans quelques années, vu les pressions, en tout cas des autorités du pouvoir. Soit dit en passant, je vous le dis mot pour mot, hein, que si je devrais renoncer entre ma singularité et l'effet de groupe, mais je vous assure que je vais, en tout cas que je ne vais pas choisir l'effet de groupe. Je préfère rester seul pour le restant de ma vie, quitte à être cloîtré, quitte à être dans la souffrance. Au moins, j'aurais choisi ce que je veux. Et ça, c'est aussi un signe que vous avez, en tout cas que vous ne faites plus partie de ce monde, mais que vous êtes dans ce monde-là, malgré vous, malgré ce que votre âme a pu choisir avant de s'incarner sur Terre. Vous voyez pas ça comme une fin en soi, moi je le vois plutôt comme un apprentissage, comme un suspens. Et j'attends. J'attends les jours, j'attends les semaines, j'attends les mois, j'attends les années en fait. J'attends qu'il y ait quelque chose dans ma vie en tout cas qui puisse me faire sortir un peu de ce gravier-là de réflexion incessante. Je tiens aussi à vous faire remarquer qu'il s'agit d'une pensée sur le moment T. Ça veut pas dire que je pense ça de manière générale, mais que comme je suis dans un état de déprime et de remise en question continuelle, surtout aujourd'hui, mes propos sont renforcés et sont très, en tout cas mes émotions sont très exacerbées. Ce qui fait que peut-être que je dis ça avec désinvolture, mais il s'agit vraiment de ce que je pense. C'est tout, je vais m'arrêter là. J'ai déjà fait une vidéo avant, donc je pense que c'est bon. J'ai pas besoin d'en dire plus, sinon je veux pas réactiver mes parties obscures ou mon ressassement constant sur ce que je ne comprends pas. Mais en tout cas, voilà, sachez que vous êtes juste des étoiles, vraiment des étoiles filantes qui parcourent un temps, un espace et qui décident tout simplement de venir tester un peu l'expérience de cette planète-là. Que ça soit positif, négatif, je crois en l'éternité, donc encore une fois, j'essaie de relativiser même si j'ai les émotions qui me viennent sur le moment T, en me disant, et là c'est pas une fuite, encore une fois, et pour moi il s'agit vraiment de la réalité, hein, que lorsque je vais mourir, je vais redevenir cette énergie que j'ai toujours été. Donc ça me rassure d'un certain côté. D'un autre côté, j'ai quand même un peu cette appréhension de quand je vais finir ma vie. Est-ce que cette vie-là, je vais l'écourter volontairement pour me sortir un peu de cette merde? Ou je vais souffrir, mais pour l'âme, souffrir, c'est comme un apprentissage en fait. Elle va pas le voir de la même manière que notre esprit le conçoit. Et c'est ça qui est troublant, déroutant, mais en même temps qui porte un peu à la réflexion sur ça. Je pourrais jamais comprendre ce que ça fait d'être une âme. Alors j'ai conscience que je suis une âme dans un corps, mais encore une fois, il y a le corps qui fait qu'il y a il y a cette limite. Il y a déjà ce en tout cas ce non-retour en arrière. En tout cas pour moi qui est impossible puisque être une âme, c'est être mort et ça je veux pas forcément le faire, vous voyez? Mais très troublant.